Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc la Dark Light, donc qui est sortie très récemment. Donc elle se présente comme ceci, c'est une palette de 20 fards. C'est les palettes de 20 fards habituelles de chez Beauty Bay. Donc je vais vous la montrer. Elle est sortie donc pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà le packaging de la palette, très joli. Franchement je trouve ça très beau. C'est vraiment joli. Et du coup, pour la Color Story, on est là-dessus. Donc on est sur une Color Story quand même assez foncée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fards lumineux que d'habitude. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi qui adore les fards lumineux, je peux vous dire que je suis quand même très contente qu'il y a plus de fards lumineux. Donc honnêtement, je sais pas trop ce que je vais faire. J'aimerais, je pense, aller dans les bleus qui sont juste ici parce que, enfin les bleus violets, parce qu'ils sont vraiment très jolis. Ça va faire un make-up très foncé, mais écoutez, pourquoi pas tenter, ça peut être très joli. Donc elle est vraiment trop belle. Donc elle est au prix de 20,95 € si je dis pas de bêtises. Si jamais c'était pas le bon prix, ça sera rectifié sur la vidéo. Mais c'est les prix de base Beauty Bay tout simplement, hein. Donc pour le coup, voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà comment ça se présente. Donc du coup on va tester ça tout de suite. On va voir ce que ça donne. Donc du coup pour le creux de paupière, je vais utiliser le fard Last Dance qui est juste ici. Et pour intensifier, j'utiliserai le fard Nocturnal qui est juste ici. Donc je pense que ça va faire un make-up assez foncé. Mais écoutez, on est là pour tester. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça va être joli ou non. On va voir. Écoutez, je pense que ça va faire un make-up du coup assez foncé. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, vous savez que je sors avec tout type de make-up. Donc de toute façon, ça ne me dérange pas. Hop. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de lumineux dans cette palette que dans les autres Beauty Bay. Donc c'est vraiment cool. Moi qui adore les lumineux Beauty Bay, c'est trop bien. J'ai ressorti le pinceau de chez Makeup Revolution. Si vous étiez là il y a peut-être un an et demi, je dirais, je l'utilisais beaucoup à un moment donné. Et je l'avais mis de côté. En fait, je l'avais lavé, je l'avais mis de côté et je l'avais jamais ressorti. Et là, je l'ai ressorti et je vous avoue que je suis fan de ce pinceau. J'avais oublié à quel point il était doux sur ma paupière et à quel point il estompait super bien. C'était, vous savez, les petits pinceaux souvent qu'on a dans les coffrets de Noël. Vous savez, il y a 3-4 ans, je dirais, ou 2-3 ans, ouais, à peu près. Entre 2 et 4 ans, Makeup Revolution nous faisait beaucoup de coffrets, des très jolis coffrets en fait, où souvent vous aviez des pinceaux, ou dans les calendriers de l'Avent vous aviez des pinceaux, etc. Et ces pinceaux viennent de là parce que je crois qu'ils n'ont pas de kit de pinceaux. Et pour le coup c'était des très bons pinceaux. Donc si jamais vous avez l'occasion d'essayer, vraiment c'est des très bons pinceaux. Ils estompent vraiment bien. Je pense que vous pouvez voir que ça estompe super bien. Et la douceur des poils du pinceau, c'est un truc de fou. Je voulais vous en parler parce que je parle très peu pinceau sur ma chaîne. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors pour le coup le fard est très joli. Donc il ressort plutôt violet sur ma paupière. Je sais pas si vous le verrez correctement, mais il ressort plutôt violet sur ma paupière. Donc c'est plutôt sympa. Excusez-moi, la caméra a coupé. Donc je disais qu'il ressortait un petit peu violet sur la paupière. Ce qui me dérange pas, ce qui est très bien parce que j'aime bien le violet. Donc je préfère qu'il ressorte plus violet que bleu foncé. Et maintenant du coup on va foncer avec le fard donc Nocturnal comme je vous l'ai dit juste avant. Hop, voilà. Tac. Hop, alors pour le coup j'ai l'impression qu'on voit pas une grande différence quand on l'estompe avec l'autre fard. C'est peut-être que j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'un make-up non plus trop chargé. Hop, voilà. On voit pas trop la différence je trouve, hein. C'est pas flagrant. Après c'est bien pour un petit peu intensifier. Je pense que si vous en mettez même un peu plus. Regardez quand je le laisse sans l'estomper pardon. Quand je laisse sans l'estomper, vous voyez que hop, il est déjà plus présent. Donc je pense que si vous le mettez vraiment en petites touches, ça serait mieux que là. Parce que là pour le coup, j'ai l'impression que en estompant, en tout cas avec ce fard là,
ça va pas trop. Par contre, les chutes, j'en ai énormément. Je vais vite essayer d'enlever quelques chutes avant que mon teint soit complètement pourri par le bleu. Hop. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Tac. J'ai toujours l'impression d'avoir un œil plus foncé que l'autre. C'est catastrophique. Et j'ai l'impression que j'ai une petite tache ici. Hop, voilà, mais je pense que c'était juste moi qui avait mal estompé mon fard. Donc voilà pour les fards au niveau de la paupière. Très joli pour le moment, pas de souci. Hop, et maintenant on va venir faire du coup le ras de cils. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour le ras de cils? Ça, c'est une autre histoire. Je pense que je vais mettre du coup le fard qui est là, donc le fard Pulse. Hop, qui est juste ici. Parce que j'ai pas du tout envie de faire un ras de cils violet-bleu. J'ai envie de faire un ras de cils un petit peu différent d'habitude. Essayer quelque chose de différent. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que ça sera joli ou pas? Telle est la question. On est là pour tester. Je teste ça hop, avant d'aller au boulot. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Souvent c'est ça, hein, quand je vous fais des crash tests. C'est souvent des jours où je commence un peu plus tard. Et du coup j'ai le temps de vous filmer une vidéo avant d'aller au travail. Donc à chaque fois je prie pour que le make-up se passe bien. Ou du moins que il me plaise un minimum. Et que ce soit assez entre guillemets potable pour aller au travail. Donc bon. Hop. Bon écoutez, c'est très joli. Ça change de d'habitude. De rajouter une autre couleur en ras de cils. Je trouve que ça change et je trouve pas ça choquant en fait. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt bien. Maintenant, on va s'amuser avec les lumineux. Ça va être drôle. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Notamment celui-là, que je trouve très joli, qui est le Storb. Qui est très très beau. Il y a celui-ci. Après, vous pouvez partir dans du plus foncé en prenant celui-là ou celui-là. Je pense que je vais partir dans le Storb. Parce qu'il me tente bien. Vous savez, c'est le fard que vous voyez marron ou bleu-violet, vous voyez. Très joli. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et pour le coin interne, je vais partir, je pense, pour le silhouette. Je pense que ce serait le mieux à faire. On va partir là-dessus. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Très crémeux comme d'habitude. Fard Beauty Bay, j'ai envie de vous dire. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Très joli fard. Très très joli fard. Alors ça fait un petit peu... Il y a un autre fard que je connais qui fait cet effet-là. Mais je me rappelle plus du tout du nom. Mais il y a un fard que je connais, que j'applique assez souvent, qui fait également cet effet-là. Très très joli. Franchement, ça c'est les fards que j'aime le plus. Je trouve qu'ils sont tellement beaux. Moi j'appelle ça un peu l'effet caméléon, vous savez. Mais je pense que ça s'appelle pas du tout comme ça. Mais j'aime beaucoup 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 ce genre de fard. Je les trouve très très beaux. Hop, vous voyez, les perles utilisées à l'intérieur pour faire le fard sont juste magnifiques. Et ce qui est bien avec les fards Beauty Bay, c'est qu'ils sont super faciles à travailler, super faciles à appliquer. Ils font pas de taches, pas de trous. Enfin, vous voyez que j'ai vraiment aucun souci pour faire mon make-up, quoi. Vraiment zéro souci. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les palettes Beauty Bay, vous avez tellement d'univers différents, de color story différentes, etc. que vous pouvez vraiment vous amuser avec plusieurs harmonies, etc. à créer des make-up que vous n'aurez pas forcément pensé. Même si vous avez les couleurs dans d'autres palettes. Vu l'harmonie et vu la disposition des fards, par exemple, cette palette, je suis sûre que les fards mat, au moins, je les ai dans d'autres palettes, ça j'en suis sûre. Les fards lumineux peut-être pas, mais les fards mat je pense que je les ai dans d'autres palettes. Et ben vous voyez, j'aurais pas forcément pensé, vous voyez, à peut-être faire des harmonies comme celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt bien. Et je trouve que les palettes Beauty Bay d'année en année ne se ressemblent pas. Ça c'est plutôt cool. Donc j'aime beaucoup. Hop. Et du coup, je vais mettre le fard, donc silhouette. Hop. Tac, le fard silhouette, je vais le mettre en coin interne. Très très joli fard. Vous allez le voir tout de suite, mais très très beau fard. Franchement, je pense que vous connaissez déjà mon avis sur cette palette bien avant la fin de la vidéo. Et je pense que quand vous avez cliqué sur la vidéo, vous saviez déjà à peu près mon avis. Puisque c'est mon avis pour toutes les palettes de chez Beauty Bay pour le coup. C'est une marque que j'aime énormément. Je pense que si je devais garder une marque de fard à paupières dans ma collection...
Bon, ça serait très difficile parce que j'aime beaucoup de palettes de ma collection, mais je pense que ça serait quand même Beauty Bay parce que si on regarde niveau qualité-prix, niveau color story, niveau aussi nombre de palettes disponibles et d'harmonie disponibles, je pense que ça serait Beauty Bay que je garderais dans ma collection parce que c'est de très très belles palettes quoi. Donc voilà pour le make-up des yeux. Donc écoutez, je vais venir le terminer comme d'habitude, mascara, eyeliner, rouge à lèvres, enfin tout ce que j'ai à faire pour le terminer. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo. Voilà pour le make-up final, donc voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, si j'arrive à le retrouver sur ma coiffeuse, il est là. Donc c'est le liner comme d'habitude de chez Rare Beauty. Le mascara, j'ai ouvert un autre de chez Maybelline, donc un autre Over the Top de chez Maybelline. Vous savez que je l'aime énormément. Il m'en restait un en stock parce que je crois que j'étais tombée sur une bonne promo. Vous savez, c'est le genre le premier acheté, le deuxième à moins 50 ou quelque chose comme ça. Donc du coup, j'en avais pris deux. Donc là, je viens de réouvrir un autre. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, c'est un très bon mascara, donc très très contente. Voilà. Ensuite, pour le bronzer, c'est toujours le gros bronzer de chez Essence, comme d'habitude. Celui-là, je vous en parle dans chacune de mes vidéos crash test. Le blush de chez Kiko également. Voilà. En général, quand je suis sur un produit, j'essaye de vraiment bien l'utiliser parce que après, je sais que quand je change de produit, voilà, j'ai du mal à aller repiocher dans les tiroirs pour aller en réutiliser d'autres. L'highlighter, c'est l'highlighter de chez Sephora, c'est le Romantic Glow. Voilà. Le fixateur, toujours le fixateur de chez NYX, le Bear With Me, comme d'habitude. Et le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 65 séductrice. Donc voilà ce que ça donne pour la conclusion pour cette palette. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging est très joli. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aime beaucoup le packaging. Très très beau. Au niveau de la color story, alors moi personnellement c'est une color story qui me plaît beaucoup, mais il faut aimer les make-up foncés parce que comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire quand même quelque chose de très clair entre guillemets, j'ai quand même un make-up assez foncé. Par contre c'est sublime, honnêtement les fards mat se travaillent bien, les fards lumineux sont d'une beauté exceptionnelle, celui-ci mais est juste incroyablement joli, donc franchement je les aime énormément. Le make-up que j'ai fait me fait beaucoup penser quand je le vois comme ça à la palette métamorphique de chez Beauty Bay, donc du coup on reste dans la même marque, mais pour le coup cette palette est validée, franchement comme toutes les palettes de chez Beauty Bay. À chaque fois je vous fais une vidéo, à chaque fois je vous dis qu'elles sont validées, puisqu'honnêtement il n'y a pas une palette de chez Beauty Bay que je n'aime pas. Très honnêtement il n'y en a pas une que je n'aime pas, peut-être que celle que j'aime le moins de mes palettes c'est la Bright et la Bright 2.0, peut-être. C'est peut-être les deux seules que j'aime le moins. Mais sinon, ben voilà, je les aime vraiment toutes. Donc pour le coup, celle-ci n'échappe pas à la règle. Elle est validée aussi, elle est très jolie. C'est une palette vraiment très très belle. Faut bien entendu aimer les teintes foncées puisqu'il y a quand même une majorité de teintes foncées à l'intérieur. Mais très jolie palette, je ne peux que vous la recommander le temps qu'elle est disponible puisque je pense que c'est une édition limitée. Un petit peu, vous savez, comme les palettes Book of Magic, Age of Opulence, etc. Toutes les palettes de Noël en général, c'est des éditions limitées. Donc du coup, n'hésitez pas à aller avoir cette petite palette parce qu'elle est vraiment très très belle. Et je pense qu'il y a des super beaux looks à faire avec. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont donc Instagram et TikTok. Donc Beauty Addict 0805, je poste un TikTok par jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!